Le FC Barcelone commence bien sa tournée américaine avec une victoire 6-0 face à l'Inter Miami. De beaux gestes, de beaux buts et une revue d'effectifs quasi complète. L'équipe de Xavi semble être en pleine forme. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du premier match de la tournée américaine du FC Barcelone, match qui opposait l'Inter de Miami au club Blaugrana et qui s'est terminé par un score fleuve de 6-0. Alors, ce match se déroulait sur le sol américain, donc en Europe, l'heure du kick-off était à peu près à 2h du matin. Je ne vous cache pas que je n'ai pas pu tenir jusqu'à à l'heure de diffusion du match. Donc j'ai regardé le match ce matin, en réalité, en différé. J'avais malheureusement vu déjà le score, mais enfin bon, ce n'était pas le score le plus important. Donc j'ai pris le temps de regarder le match calmement, de manière à pouvoir vous faire un débrief complet. Donc voilà. J'ai aussi quelques questions sur où regarder le match, quand il est diffusé comme ça depuis l'étranger. J'avoue que celui-là était un petit peu difficile à regarder. Sur Barça TV, il y a les highlights. Aujourd'hui, je pense que le match n'est pas encore complètement diffusé, d'autant plus que il doit y avoir des questions de droit aussi, hein, vu qu'il se passait aux États-Unis et que le club était accueilli par l'Inter Miami. Je ne sais pas s'ils le mettront sur Barça TV+, mais bon, je pense que vous pouvez le retrouver en ligne, en streaming, quelque part sur YouTube. Je ne vous en dirai pas plus. Inter de Miami, donc club de David Beckham. Donc David Beckham en est partiellement propriétaire, et donc il en fait la promo depuis déjà pas mal de temps. C'est un club qui est à peu près au milieu de tableau américain, donc c'est pas le top niveau même de la Major League Soccer, mais c'est pas un petit club non plus. Il y a des très bons joueurs dedans, hormis le fils de David Beckham qui est entré en fin de seconde période. On a pu voir un petit peu jouer, c'était assez rigolo, c'était assez intéressant de voir toujours les progénitures des stars d'antan, et on essaie de comparer, voir s'ils jouent aussi bien. On n'a pas vu assez évoluer, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais il y a quand même Gonzalo Higuaín qui joue, qui a fait plutôt un bon match, qui a été le seul à être un peu remuant dans l'attaque de Miami. Mais bon, ça reste une équipe milieu de tableau américaine quand même, donc on ne va pas trop s'emballer non plus. Mais c'était l'occasion pour nous de revoir le club, de revoir le Barça sur un terrain, et puis de voir un certain nombre de joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, les nouveaux, les Rafinha, les caissiers qu'on avait déjà un peu vus, etc., ou les Pablo Torres qui sont des jeunes qui montent. Donc pas trop de suspense concernant le déroulement du match. Ça a été un match quasiment à sens unique. Le Barça a dominé de la tête et des épaules. Miami, il n'y a pas eu trop d'opposition. Le rythme n'était pas fou non plus. J'ai trouvé même le rythme assez lent, même s'il y a eu quelques accélérations quelquefois, notamment de Rafinha, etc. Mais j'ai trouvé le rythme assez bon. C'est normal, hein, c'est une reprise, les joueurs ne sont pas du tout à 100%. Néanmoins, il y a quand même des choses à observer. Le 11 de départ, donc, vous verrez que Xavi a fait deux équipes. Il a fait une équipe pour la première mi-temps et une équipe pour la seconde mi-temps. Le 11 de départ, donc au but, Ter Stegen, à droite, Sergiño Dest. Défenseur central, les deux centraux, donc Christensen, qu'on voyait jouer pour la première fois, et Eric Garcia. À gauche, Baldé, en latéral gauche. Au centre, à la place de Busquets, donc en 6, donc l'expérience que Xavi continue à effectuer, on a Nico Gonzalez qui joue devant la défense, et c'est assez intéressant. Pour l'accompagner au milieu de terrain, Pedri et Franck Kessié, qui revenait aussi pour son second match. Et en attaque, on a Rafinha à droite, Aubameyang au centre et Ansu Fati à gauche. Donc un 11 appétissant, sympathique tout de même, avec pas mal de petites nouveautés que l'on pouvait observer. Ce qui s'est passé donc en première mi-temps, c'est que l'équipe du Barça, comme je vous le disais, s'est à peu près baladée.
Je vais mettre en avant les joueurs intéressants. Rafinha tout de suite, on en parle. Sur sa droite, il a provoqué, il est rentré à l'intérieur, il a éliminé. Il a fait le boulot, je pense qu'on va lui demander de faire pendant toute la saison, à savoir être un danger sur la droite. Il me semble qu'il a tactiquement bien répondu à l'appel, il était bien collé à la ligne. Pour moi, il a toutes les qualités en fait pour réussir dans ce club. Je voulais voir un petit peu quelle était sa capacité à s'intégrer et à combiner avec les collègues, et ça a été plutôt positif. Donc moi, je mettrais Rafinha dans quelque chose. Enfin, Rafinha pour moi est clairement positif sur ce match. Aubameyang qui marque le premier but à la 19e. Qui nous fait du Aubameyang, donc toujours présent, toujours aussi efficace. Qui d'autre on peut mettre en avant dans cette première période? Ansu Fati que j'ai trouvé aussi extrêmement... on sentait qu'il avait faim, il avait envie d'y aller, il faisait des appels, il a frappé à plusieurs reprises, il a frappé énormément Ansu Fati, il a tenté énormément aussi, je l'ai trouvé en jambes, il est toujours particulier ce joueur, il est toujours étonnant, et il marque un très très beau but Ansu Fati, il marque le 3e but, le second but de Rafinha d'abord, on va en parler, où en première intention, sur un centre de Baldé, il remet la balle du gauche sur le côté, sur le petit filet opposé. Très propre, Rafinha, très bien. Ansu Fati qui marque son but également, mérité. Première intention, frappe qui lobe le gardien. Pour moi, il a vraiment des gestes de numéro 9, Ansu Fati. On ne m'ôtera pas ça de l'esprit, il est vraiment extrêmement, extrêmement fort. Pour cette première mi-temps, on a Nico donc qui était devant la défense, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment, je pense que Xavi est en train d'essayer de construire le successeur de Busquets en la personne de Nico. C'est le début. Il est intéressant, il est propre. Je sens pas encore totalement la même maîtrise que Busquets, c'est complètement normal. Mais je crois en ce projet-là. Je pense que Nico a les épaules pour le faire. Il a en tout cas la confiance du coach dans ce poste-là. On va mettre en avant aussi Franck Kessié, qui fait le boulot. C'est lui qui s'est procuré les premières occasions de Barcelone, il est partout, il récupère des ballons, il se projette énormément, il est dans la surface de réparation, il a le don d'ubiquité, Franck Kessié, il est partout sur le terrain. Donc moi je pense que ce sera un rouage extrêmement important pour Xavi. Je serais très étonné de savoir si Xavi alignerait Kessié et Gavi en même temps. Parce que pour moi, ils ont à peu près les mêmes profils, même si Kessié est plus mature, clairement. Il est dans ses choix, dans sa projection, on sent que c'est quelqu'un qui... voilà, c'est tout à fait normal, Gavi a 17 ans. Mais les deux font ce travail de ratissage-là, et je me demande si les deux, au milieu de terrain, ce serait une combinaison intéressante à utiliser. Ce sera très très dur pour le milieu adverse, en tous les cas, parce que ce sont des vrais teignes, tous les deux. Et Kessié se projette et dans la surface de réparation. Je pense qu'il va marquer un certain nombre de buts cette saison aussi. Christensen, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je l'ai trouvé propre. Il n'y avait pas trop d'adversité. C'est un premier match. Je pense que c'est tôt pour le juger. Donc, je mettrai en avant vraiment donc Rafinha, évidemment, puisqu'il débarque. Kessié, évidemment. Aubameyang, qui continue à être hyper efficace. Ansu Fati qui a vraiment très faim et envie de faire quelque chose. Donc voilà pour la première mi-temps, donc qui se termine sur un score de 3-0. Seconde mi-temps, donc changement complet du 11, donc tous les 11 joueurs sont remplacés, et un nouvel 11 est mis en place sur le terrain par Xavi. Avec dans les buts, Iñaki Peña, en défenseur central, donc on a Araujo, et Frenkie de Jong, donc étonnamment, oui, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment eu l'impression que De Jong jouait dans la défense avec Araujo. En latéraux, nous avions à droite donc Sergi Roberto, le retour de Sergi Roberto. À gauche, Jordi Alba qui retrouve son poste. Au milieu de terrain, Busquets qui qui remplace Nico et qui est devant la défense comme à son habitude, accompagné au milieu de terrain de Pablo Torre et de Gavi. Devant, Ousmane Dembélé à droite qui remplace Rafinha. Au centre, Memphis Depay. Et à gauche, Abdé.
Voilà, donc nouvelle 11 qui n'a rien à envier au précédent, hein. Je pense même qu'il y a plus de titulaires dans celui-là. Donc, on était curieux de voir comment est-ce qu'on allait être dans la continuité ou pas. Ça a été le cas. L'impression globale que j'ai eue, c'est étonnamment, vu que c'était des joueurs qui jouaient un peu plus ensemble, j'aurais eu l'impression que c'était un peu plus fluide, mais ça l'était pas forcément. Mais de toute façon, Miami en face, il n'y avait pas de répondant, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, Barça a continué à jouer son jeu et à proposer des choses et à marquer un certain nombre de buts. Donc en termes justement de finalisation, on va en parler tout de suite, comme ça après on parlera des joueurs. À la 55e, donc but de Gavi, après un corner de Memphis Depay, très beau but. Donc Memphis Depay qui fait un corner tendu au point de pénalty, balle coupée par Gavi de la gauche, au fond des filets, donc très beau but. À la 69e, donc but de Depay sur une action, on va dire individuelle, il est dans la surface de réparation, il fait son geste, un geste qu'il apprécie beaucoup, une sorte de petit râteau, il a le défenseur derrière lui, il contourne le défenseur avec son râteau, il frappe du gauche, donc Depay très très fort, hein, sur ce match-là. Et puis à la 70e, but de Dembélé après un slalom du milieu de terrain, donc il nous fait une Dembélé comme d'habitude. Donc quels sont les joueurs que je vais mettre en avant sur cette seconde période? Bah écoutez, je vais commencer par Memphis Depay parce que on a dit beaucoup de choses sur Depay, sur le fait qu'il devait partir, que c'était peut-être pas un neuf au même niveau que Lewandowski ou même qu'Aubameyang. Il faut pas oublier que autant Aubameyang a été très important dans la seconde, enfin vers la seconde partie d'ailleurs de saison, et autant il a mis beaucoup de buts et il a été super important, autant Memphis Depay a aussi été très important dans la première partie de saison. N'oubliez pas que c'était le seul à marquer des buts et à tenir un petit peu le Barça sur ses épaules. Il reste très fort à mes yeux, réellement. C'est un poison pour la défense, il fait toujours des gestes assez incroyables, il est assez divertissant à voir jouer. Il est efficace, hein, certainement moins efficace que les neufs conventionnels, ça c'est sûr, mais bon, après il faut qu'il continue à s'adapter, ça reste sa seconde saison qui démarre là. Donc oui, moi je resterai quand même sur un Depay, enfin, c'est un joueur que je conserverai, voilà, si c'est possible. Alors économiquement ce sera peut-être pas possible, mais je l'ai trouvé très bon dans cette seconde mi-temps. Autre joueur que je l'ai trouvé très bon, c'est Gavi, comme d'habitude. Il maintient son niveau, Gavi, c'est assez impressionnant. Il continue à être un joueur extrêmement remuant au milieu de terrain, qui fait le lien entre l'attaque et la défense, qui récupère beaucoup de ballons, qui se projette. Donc voilà, Gavi, je l'ai trouvé très très bien, comme à son habitude. Je pense que on va parler de titularité peut-être dans une autre vidéo, mais j'imagine, je ne sais pas comment va se débrouiller Xavi, parce que maintenant il commence à avoir quand même beaucoup de joueurs dans son équipe. Ça va être un vrai casse-tête pour faire les 11 de départ, je vous le dis tout de suite. Ça va être compliqué pour Xavi, bon courage à lui. Mais Gavi a été très bon. Ousmane Dembélé, comme à son habitude, a montré que c'était un vrai joueur différentiel. Dembélé, c'est toujours la même chose, hein, en réalité. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. C'est un joueur qui fait la différence, point. Il peut perdre un ou deux ballons, trois ballons, et puis le quatrième ballon qu'il vous prend, il vous dérive la défense et il marque un but. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Par contre, il y a une petite inquiétude parce qu'il est rentré en seconde mi-temps et il est sorti, je pense, en milieu de seconde mi-temps, ou je sais pas, peut-être qu'il restait un quart d'heure. Et je ne sais pas exactement pourquoi il est ressorti. Alors, est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'était une gêne? Est-ce que c'est une fatigue? Est-ce que c'est parce qu'il est revenu plus tard et que c'était prévu de ne le faire jouer que quelques minutes? Mais à ce moment-là, pourquoi pas le faire rentrer en cours de seconde mi-temps? Donc voilà, je ne voudrais inquiéter personne. Toutefois, je ne vous cache pas que lorsque je l'ai vu sortir, enfin lorsque j'ai vu qu'il a été remplacé sur le terrain, je me suis posé la question de me dire, est-ce qu'on va pas assister à une rechute? Je croise les doigts, je touche du bois, j'espère que ce n'est pas le cas, mais bon, il faut quand même le signaler, il est sorti en cours de seconde période. Donc voilà, donc match dominé complètement par le Barça. Miami n'a pas pu avoir beaucoup d'opportunités, malheureusement, il n'y avait pas trop d'adversité, mais bon, c'est un match de reprise avec une équipe de milieu de tableau, donc il ne faut pas non plus en tirer des conclusions plus que nécessaires. Toutefois, c'était agréable de voir à nouveau le Barça jouer, de voir que
toutes les consignes de l'ADN Barça étaient appliquées, la pression, la circulation de balles, et, le fait qu'il y ait eu 6 buteurs différents, donc quand même, et ça c'est intéressant, ça veut dire que tout le monde est impliqué, tout le monde a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc un match très agréable à regarder. Maintenant, on va continuer à construire et je serais très curieux de voir si petit à petit il y a des 11 ou une équipe type qui se dessine et que Xavi commence à remettre un peu les mêmes sur le terrain. Je pense que plus on va aller dans les matchs amicaux, plus on va revoir les mêmes têtes et là on pourra discerner un petit peu le 11 type de Xavi. Inter Miami, FC Barcelone. Résultat du match, donc 6-0. Petite balade du FC Barcelone. Le prochain match sera contre le Real Madrid, toujours dans le cadre de la tournée américaine. On a hâte de voir ce premier classico de l'année et peut-être voir sur le terrain Robert Lewandowski, s'il est prêt, puisque sa signature a été officialisée. Vous le savez maintenant, il est désormais réellement joueur du FC Barcelone. Merci à tous d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager à l'ensemble de vos amis ou de vos connaissances la chaîne de Barça Today. À très bientôt sur Barça Today.